Bonjour, nous allons consacrer cette séquence à l'évolution du marché immobilier de La Réunion du mois de novembre. Alors, comment le marché a évolué au cours de ces derniers mois? On l'a laissé en fin octobre sur une dynamique très forte de demande et de vente. On va voir que novembre ne déroge pas sensiblement à cette situation, quoique, nous allons voir. Alors, je fais juste une parenthèse pour vous indiquer comment consulter cet indice mensuel des marchés qui sert de base à nos travaux. Et bien simplement en visitant notre site opsimo.fr, site de l'Observatoire créé en 2006 et qui est branché en direct sur nos bases de données numériques. Ça veut dire que ce site grand public vous apporte des informations exclusives en totale synchronisation avec les transactions réellement conclues, qu'il s'agisse de vente ou de location. Donc, avant d'en venir à l'indice mensuel, donc vous avez une présentation très simple. Vous cliquez sur la ville de votre choix et vous allez avoir sur les marchés de la vente ou de la location des informations très précises sur les appartements, les maisons ou les terrains. Pour chaque ville étudiée, nous vous proposons un parallèle avec la région dans laquelle cette ville s'insère. Donc, en l'occurrence, marché de Saint-Denis, marché régional, Réunion Nord. Voilà. Donc, venons-en au sujet de notre séquence, indice mensuel des marchés. Donc, vous cliquez sur la rubrique Consulter. Vous arrivez sur notre page d'introduction de l'indice qui vous explique comment cet outil fonctionne. Vous cliquez sur Consulter et voilà les résultats pour le mois de novembre. Je reprends pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, cet indice mesure l'évolution mensuelle de chacune des 4 composantes essentielles d'un marché immobilier ancien. Première composante, l'offre de biens. L'offre de biens, donc c'est là le premier cercle. À l'opposé de l'offre, il y a la demande, c'est-à-dire la demande d'acquisition de biens immobiliers. Troisième cercle, c'est la résultante de l'offre et de la demande, c'est le volume des ventes. Quand l'offre rencontre la demande, ça se traduit par une transaction. Et dernier point étudié, c'est le délai de vente. Le délai entre le mandat et le compromis de vente, donc entre le début de la commercialisation d'un bien et le jour où les deux parties, vendeur et acquéreur, s'engagent l'un à vendre et l'autre à acheter le bien à un prix déterminé. Voilà, donc ces 4 composantes, on a décidé de les analyser en temps réel, parce que c'est elles qui traduisent la situation exacte d'un marché et qui permettent d'anticiper son évolution. Alors, on a créé cet indice début 2018. Et donc, début 2018, on a mesuré le niveau de l'offre de biens, le niveau de la demande de biens, le niveau du volume des ventes et des délais de vente à La Réunion. Et ces mesures nous ont permis de fixer l'indice de référence 100. Donc, le niveau de la demande de biens sur le premier trimestre 2018, lissé en moyenne mensuelle, donc janvier, février, mars 2018, lissé en moyenne mensuelle, nous a permis de créer une référence 100 pour cet indice. La même chose pour le volume des ventes et pour les délais de vente. L'offre de biens, petite exception, ce n'est pas début 2018, c'est juin 2018. C'est juin 2018 qui a servi à fixer cette référence 100. Donc, reprenons la situation de notre marché à La Réunion au mois de novembre. Ce qui apparaît au premier regard et qui ne surprend pas les habitués de notre séquence, c'est l'offre de biens. L'offre de biens atteint au cours de ce mois de novembre le niveau 55. 55, donc par rapport à un niveau de référence 100 fixé en juin 2018, donc il y a un peu plus de 3 ans. Ça veut dire qu'en fait, l'offre a baissé de quasiment la moitié sur 3 années. Vous comprendrez mieux l'évolution lorsque vous cliquez sur historique. L'historique, voilà, l'histogramme. Référence 100, juin 2018, et vous voyez que depuis, c'est une chute inexorable de l'offre de biens à La Réunion, de biens anciens. Alors, petit point positif, le mois de novembre est le 3e mois de stabilité, parce que sur toute la période précédente, en fait, on a perdu chaque mois. Chaque mois, on a perdu de l'offre. Septembre 55, octobre 55, novembre 55, c'est une relative bonne nouvelle puisque ça ne chute plus. Ça ne chute plus. Cela étant, donc, cela traduit bien la pénurie d'offres de biens qui sévit à La Réunion depuis des années et notamment depuis la crise sanitaire, donc depuis 2020. Alors, cette pénurie d'offres, en fait, elle est gênante parce qu'en face, il y a une demande gênante. Ça serait pire s'il n'y avait pas de demande.
Et en face, il y a une demande très dynamique, justement, en corollaire également avec cette crise sanitaire. Donc, on voit que la demande au mois de novembre 2021 est de 114. Donc, c'est positif, hein, on est supérieur à l'indice 100. Mais voilà, donc elle chute, cette demande diminue très régulièrement depuis le mois de juillet. Alors, il y a un point très important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce point-là, c'est le point bas. Le point bas, c'est le mois d'avril 2020. Mois d'avril 2020, premier confinement. Nous atteignons le point bas de la demande, ce qui est logique, hein, pas de sortie, pas de visite. Par contre, dès le mois de mai, qui est encore un mois de confinement, la demande explose à 145 et elle va connaître des mois et des mois d'une situation extravagante où la demande est explosive. Et ce n'est pas un effet de rattrapage, puisque l'effet de rattrapage, on le distingue ici, hein, c'est juin, juillet, août, mais ça repart très fort, ça repart notamment en janvier 2021, février 2021. Donc, on a un marché avant et un marché après la crise sanitaire, enfin après le premier confinement, pardon. Et il faut clairement mettre en perspective cette dynamique de la demande avec la dynamique inverse de l'offre. Donc, on est clairement dans un marché hyper tendu, pas assez de vendeurs, et j'oserais dire trop d'acquéreurs. Trop d'acquéreurs, bien que vous voyez sur les derniers mois, à partir du mois de septembre, en fait, la demande atterrit en douceur. Elle atterrit en douceur. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose puisqu'on reste dans un chiffre positif, on dépasse l'indice 100 et ça devrait permettre au marché de retrouver un petit peu de détente, parce que c'est jamais bon, hein, qu'un marché soit tendu dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, donc c'est plutôt une baisse positive dans la mesure où elle est progressive et elle ne descend pas sous le niveau de référence 100. Alors, on l'a dit, hein, le troisième point très intéressant, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Ben, cette rencontre, elle est très fructueuse, hein, puisque le volume des ventes au mois de novembre se situe à l'indice 148. Donc, c'est très élevé. Très élevé, ça veut dire qu'en fait, hein, c'est toujours une demande très, très qualitative, puisque elle surperforme en fait l'évolution de la demande. La demande monte, mais le volume des ventes monte encore plus, hein. Ça veut dire qu'on a des acquéreurs motivés, solvables. Lorsque l'on clique sur l'historique, voilà, en fait, on s'aperçoit aussi qu'il y a un avant et un après premier confinement. Premier confinement en avril 2020, et on va atteindre des niveaux de vente inédits. Et ce n'est pas qu'un effet de rattrapage, hein, puisqu'on va poursuivre cette tendance sur 2 années. Parallèlement à la remarque que j'ai faite sur la demande, on fait la même sur les ventes, hein. Ça fait 3 mois que ça chute. Alors 168, 159, 148, ça fait 3 mois que ça chute, donc parallèlement à la demande. Donc on est toujours dans des niveaux très supérieurs à l'indice de référence, donc des niveaux très positifs, mais ça peut signaler un atterrissage en douceur du marché, qui est logique, hein. Si j'ai moins de demandes, clairement, je souhaite peut-être avoir moins de transactions pour assainir la situation. On ne peut pas éternellement perdurer dans un marché en pénurie de biens, pour une raison très simple, c'est que la pénurie de biens va créer une appétence des propriétaires pour des prix, niveaux de prix très élevés qui ne sont pas en rapport avec la volonté et la solvabilité des acquéreurs, et on va risquer l'effet de ciseau. Un marché trop tendu va, un jour ou l'autre, courir le risque d'un effet de ciseau entre l'offre et la demande et des acquéreurs qui refusent de jouer le jeu des vendeurs. Donc, l'idéal, c'est un atterrissage en douceur. Et notre indice mensuel des marchés, hein, exclusivité de l'Observatoire, laisse penser que nous sommes sur la voie de cet atterrissage en douceur. Point positif dans cette analyse du mois de novembre, les délais de vente. Délais de vente, 78, donc toujours par rapport à une référence 100. Les délais de vente, donc, en fait, diminuent, hein. Là, on n'a pas eu un avant et un après. Les délais de vente diminuent, c'est très important, hein. Les délais de vente, c'est la fluidité du marché. Et on est resté très longtemps à des niveaux très hauts, très haut, alors que le volume des transactions était très élevé. C'est là aussi assez logique, hein. Le propriétaire perçoit que l'offre est rare, donc il est en position de force sur le marché, qu'il y a une demande très élevée, donc une dynamique en sa faveur, et inconsciemment ou consciemment, d'ailleurs, il va avoir
la volonté de tirer au maximum profit de la situation, donc d'augmenter son prix de mise en vente. Sauf qu'en face, la demande, elle, ne suit pas ces ambitions, parce que l'acquéreur a une volonté d'achat. Donc, cette volonté d'achat, c'est une motivation, donc c'est totalement subjectif. Quand on sait que la motivation de devenir propriétaire est avant tout une motivation d'ordre financier, qui consiste à ne plus perdre de l'argent en paiement de loyer chaque mois. Donc, si cette motivation est d'ordre financier, c'est clair que l'acquéreur, devant une acquisition qui lui semble d'un montant exorbitant, va renoncer. Voilà. Donc ça, c'est un facteur subjectif. Donc, la ligne est difficile à déterminer. En fait, c'est vraiment du cas par cas, acquéreur par acquéreur, quelle est la perception de chacun. Mais il y a un autre facteur, c'est la capacité de financement, la solvabilité. Et là, on est sur un frein non pas psychologique, mais totalement objectif. Et c'est la banque qui va être l'arbitre, le juge arbitre du projet. Plus le propriétaire-vendeur a des exigences élevées, plus il va se heurter à ces deux freins, volonté d'achat et capacité d'achat. Voilà. Et en fait, plus il se heurte à ces freins, plus les délais de concrétisation de son projet sont longs, parce qu'il va mettre des mois et des mois à accepter son erreur d'estimation et à rejoindre le prix marché, niveau auquel l'attendent de très nombreux acquéreurs solvables. Donc, mon conseil pour conclure cette séquence, amis propriétaires qui souhaitaient vendre un bien, ne commettez pas l'erreur de le surestimer. Certes, le marché est aujourd'hui à votre avantage. Indice pour l'offre de biens 55, indice pour la demande de biens 114. Mais ne perdez jamais de vue que cet indice 114 cache chez les acquéreurs deux plafonds: la volonté d'achat, la motivation d'achat et la capacité d'achat. Ce sont des plafonds que vous ne vaincrez pas. Vous ne vaincrez pas. Il va falloir que vous les acceptiez, que vous les gériez. Donc, mon conseil, contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Cette agence dispose d'un accès exclusif à nos bases de données qui enregistrent les transactions en temps réel dans votre ville, dans votre quartier, dans votre rue, et qui va pouvoir donc vous informer des dernières transactions conclues au cours des 6 derniers mois, des 2 derniers mois, du dernier mois, de la dernière semaine, et de la transaction qui a été signée hier. Donc, ça vous permet d'être au top du marché et donc de prendre une top décision. Voilà. Pour contacter ces agences, vous allez donc sur le site opsimo.fr que l'on a vu tout à l'heure et vous cliquez sur « Contacter ». Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année 2021, en espérant que 2022 nous apporte un grand changement. Vous voyez de qui je veux parler, un grand changement qui nous permette de tirer un trait définitif sur un certain comportement en France. Voilà. Et je vous souhaite bon vent.